Jésus veut non seulement que nous prions comme lui, mais qui nous assure que même si nos tentatives de prière sont complètement vaines et inefficaces, nous pouvons toujours compter sur sa prière. Nous devons en être conscients. Jésus prie pour moi. Jésus prie pour tous ceux qui croient en lui. Le fait de savoir que Jésus prie pour nous, cela ne peut que nous donner force et réconfort. Maintenant, à cet instant, faisons cet exercice de mémoire en répétant cela. Jésus prie pour moi. Quand il y a une difficulté, quand nous sommes pris par les distractions, Jésus prie pour moi. Père, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il l'a dit lui-même. N'oublions pas que ce qui nous soutient dans la vie, c'est la prière de Jésus pour chacun d'entre nous, avec son prénom, son nom devant le Père, en lui montrant les plaies qui sont le prix de notre salut. Même si nos prières n'étaient que des balbutiements, si elles étaient compromises par une foi vacillante, nous ne devons jamais cesser d'avoir confiance en lui. Je ne sais pas prier, mais lui prie pour moi. Soutenus par la prière de Jésus, nos prières timides reposent sur des ailes d'aigle et s'élèvent jusqu'au ciel. N'oublions pas, Jésus prie pour moi, maintenant, au moment de l'épreuve, au moment du péché. Même à ce moment-là, Jésus est en train de prier pour moi, avec tant d'amour. Dieu est omniprésent, partout, au même moment. Cela fait partie de ses attributs. À son omniprésence, il faut ajouter deux autres qualités que sont l'omniscience, c'est-à-dire avoir la connaissance de tout, et l'omnipotence. Il a tout pouvoir. Ces concepts sont un peu difficiles à comprendre pour nous, les humains, mais Dieu sait aussi cela. Ésaïe 55:8. Dieu remplit sa création et est universellement présent en personne, en compréhension et en puissance à tout moment. Il n'est pas loin de nous. Acte 17:27. Sur un plan plus personnel, Dieu est avec tous les croyants aujourd'hui dans la mesure où son Saint-Esprit habite en nous. Cette demeure ne peut se produire que si l'on est né de nouveau. Jean 3:3. Dans Matthieu 28:20, Jésus a fait cette promesse à ses disciples. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus a aussi déclaré que le Père vient demeurer en nous. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Jean 14:23. Une douleur enfermée en nous qui ne peut pas s'exprimer ou se manifester peut empoisonner l'âme. Elle est mortelle. C'est pour cette raison que l'Écriture sainte nous enseigne à prier, même avec des paroles parfois audacieuses. Les auteurs sacrés ne veulent pas nous tromper sur l'homme. Ils savent que son cœur abrite aussi des sentiments peu édifiants, même la haine. Aucun de nous ne naît saint, et quand ces mauvais sentiments frappent à la porte de notre cœur, nous devons être capables de les désamorcer par la prière et par les paroles de Dieu. Dans les psaumes, nous trouvons également des expressions très dures contre les ennemis, des expressions que les maîtres spirituels nous ont appris à rapporter au diable et à nos péchés. Pourtant, ce sont des mots qui appartiennent à la réalité humaine et que l'on retrouve dans les Saintes Écritures. Ils sont là pour témoigner que si face à la violence, il n'existait pas de mots pour rendre les mauvais sentiments inoffensifs, pour les canaliser afin de les empêcher de nuire, le monde entier en serait submergé.